Et nous voici arrivés au dernier résultat de cette vidéo, qui est un résultat très important et qui va être le plus compliqué à démontrer. Jusque-là, nos démonstrations ont été simples et directes, ce ne sera pas le cas pour ce théorème. Ce théorème, c'est la fameuse inégalité triangulaire. Cette inégalité triangulaire, vous la connaissez déjà pour des réels, mais maintenant, nous allons montrer qu'elle est vraie également avec des complexes, et la valeur absolue deviendra un module dans ce résultat. Donc nous pouvons décomposer ce résultat de la manière suivante. Lorsque nous avons deux complexes z et z', alors ce qu'on appelle réellement l'inégalité triangulaire, c'est celle qui est encadrée ici en rouge, que j'ai numéroté numéro 1. Le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Autrement dit, le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus module de z'. C'est la démonstration de ce premier point qui va être compliqué. Tout ce qui vient derrière, par contre, est beaucoup plus simple. Nous pouvons en déduire directement l'inégalité numéro 2, alors vous voyez que dans l'inégalité numéro 2, c'est un encadrement en fait, l'inégalité de droite est déjà connue, c'est la première, c'est celle-ci qui va être une nouvelle inégalité à démontrer. Mais nous allons voir qu'elle découle très simplement, avec une petite astuce, de la première inégalité. Et puis la troisième, là encore, pas grand-chose de plus par rapport à la deuxième, au lieu de s'intéresser au module de z plus z', nous avons un encadrement du module de z moins z'. Puisque le module de z' est égal au module de moins z', l'inégalité numéro 3 sera très simple à démontrer. Ce résultat contient enfin une dernière partie, qui est ce qu'on appelle le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. L'inégalité numéro 1, c'est une inégalité, mais parfois il peut y avoir égalité entre les deux membres, et nous voulons savoir quand est-ce que cela se produit. Donc, la première inégalité est une égalité, si et seulement si il existe deux réels positifs qui ne peuvent pas être nuls tous les deux, que nous appelons lambda et lambda', tels que lambda fois z est égal à lambda' fois z'. Alors pour commencer déjà, nous allons essayer de voir géométriquement pourquoi ce résultat s'appelle l'inégalité triangulaire. Donc je vais placer quelque part dans mon plan l'origine du plan, donc le point 0, et je vais tracer deux vecteurs qui ont pour affixe z et z'. Donc premier vecteur par exemple celui-là, et second vecteur celui-là. Donc disons que ce second vecteur a pour affixe z' et le premier a pour affixe z. Alors quel est le vecteur qui a pour affixe z plus z'? Pour le déterminer, nous allons entre guillemets recopier z' au bout de z, je vais mettre en gris, et donc si j'additionne le vecteur z suivi du vecteur z', j'obtiens ce vecteur-là, qui est bien le vecteur z plus z', en tout cas qui a pour affixe le complexe z plus z'. Donc nous voyons ici que nous avons un triangle qui a un côté vert, un côté bleu et un côté gris, et l'inégalité triangulaire, si vous l'analysez, ne dit rien d'autre que le module de z plus z', c'est-à-dire la longueur du côté vert, est plus petite que le module de z, donc la longueur bleue, plus le module de z', c'est-à-dire la longueur grise. Nous retombons bien sur l'inégalité géométrique triangulaire bien connue, la longueur d'un côté du triangle est inférieure ou égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. Et ceci d'ailleurs finalement n'est rien d'autre qu'un cas particulier de la fameuse maxime dans le plan, le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. La deuxième inégalité numéro 2 est un petit peu moins évidente. Donc si je pars d'un triangle quelconque, j'ai gardé ici le même triangle qu'au-dessus, nous pouvons avoir deux cas différents. Ici, je vais garder pour l'instant module de z égale la longueur bleue, module de z' égale la longueur grise. Alors, je vais faire le dessin suivant, je vais garder le vecteur vert, alors je vais essayer de refaire un peu le même dessin. Je garde le vecteur vert, et je vais tracer ici un vecteur bleu qui a, à la louche, la même longueur que mon vecteur bleu ici. Et je vais tracer, en partant du même endroit aussi, un vecteur gris qui a, là encore, à la louche, la même longueur. Si nous calculons la distance, enfin plutôt la différence entre la distance grise moins la distance bleue, vous voyez que cette distance, cette différence de distance, c'est ce que nous obtenons ici. Et c'est plus petit que la longueur verte. Ça traduit en effet la deuxième inégalité. Maintenant, vous pouvez me dire que c'est à peu près évident parce que le côté vert est le plus grand des trois, mais finalement,
si j'échange les rôles des côtés, ça va marcher aussi. Si je reprends le même vecteur vert, je peux là encore reporter mon vecteur bleu de même longueur ici, et mon vecteur gris, maintenant je vais le reporter, mais là. À la louche, on va dire que j'ai les mêmes longueurs ici. Si maintenant je calcule le côté vert, enfin la longueur verte moins la longueur grise, j'obtiens cette distance-là, qui est en effet plus petite que la longueur bleue. Si je calcule la longueur verte moins la longueur bleue, j'obtiens cette distance-là, qui est effectivement plus petite que la longueur grise. Donc tout cela, c'est une illustration géométrique de l'inégalité numéro 2. Pour le cas d'égalité, je vais me faire un petit peu de place ici. Pour le cas d'égalité, il n'est pas très compliqué, géométriquement là aussi, de se persuader que nous avons égalité dans l'inégalité numéro 1, dans un seul cas. Le vecteur vert est comme ceci, le vecteur bleu est comme ceci, allez on va le prendre comme ceci, et le vecteur gris est comme ceci. C'est-à-dire que la somme du vecteur bleu et du vecteur gris est égale au vecteur vert. Quand est-ce que cela se produit? Eh bien ici, nous voyons que sur ce dessin, Z et Z' sont collinéaires, et en plus ils sont collinéaires de même sens. Si vous prenez deux vecteurs qui sont collinaires, mais pas de même sens, eh bien lorsque vous faites la somme des deux, sur ce dessin, là encore à vue de nez, on obtient quelque chose qui est à peu près comme ceci. Il est clair que la longueur verte n'est pas égale à la somme de la longueur bleue et de la longueur grise. Et si les vecteurs Z et Z' ne sont pas collinéaires, nous ramenons au dessin ici en haut à gauche, où il est à peu près évident que la longueur bleue plus la longueur grise n'est pas égale à la longueur verte. Alors, géométriquement, j'ai parlé ici de vecteurs collinéaires de même sens. C'est bien ce qui est écrit ici, avec des quantificateurs. Dire que le vecteur lambda z est égal au vecteur lambda' z' pour des réels quelconques lambda et lambda', c'est dire que z et z' sont collinéaires. Si vous partez de deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, en les multipliant par des constantes, vous ne pourrez jamais avoir d'égalité. Et le fait qu'ils sont de même sens est caractérisé ici par le fait que lambda et lambda' sont positifs. Là encore, si un réel négatif fois z est égal à un réel positif fois z', c'est que z et z' ne sont pas de même sens. Il reste cette condition ici. Évidemment, si vous prenez lambda et lambda' tous les deux nuls, vous aurez toujours lambda z égale lambda' z', quel que soit z et z'. Donc pour que la dernière égalité ici nous donne vraiment une information intéressante, il ne faut pas avoir à la fois lambda et lambda' nuls. Alors maintenant, nous allons devoir démontrer ce théorème. Nous allons donc commencer par montrer la première inégalité, l'inégalité numéro 1, et je vous répète que c'est ce résultat qui va être difficile à démontrer. Le reste du théorème sera simple et découlera de ce résultat numéro 1. Donc pour le résultat numéro 1, nous allons donc prendre deux complexes z et z', et ce que nous voulons montrer, c'est donc que le module de z plus z' est inférieur à la somme des modules. Nous savons que les modules sont toujours positifs, donc cette quantité est positive, et celle-ci aussi. Donc finalement, l'inégalité numéro 1 est parfaitement équivalente à cette égalité-là, où nous pouvons tout mettre au carré. C'est équivalent à dire que le module de z plus z' au carré est plus petit que le module de z plus le module de z', le tout au carré. Et si nous passons le monde de droite à gauche, c'est équivalent à dire que cette différence de carré est négative. Alors c'est cela que nous allons montrer. Donc nous allons développer cette expression, en commençant par développer le deuxième carré, qui est une identité remarquable, c'est une somme de réels, ici, puisqu'un module est un réel, qui est mise au carré. Et le premier terme, lui, nous allons l'écrire comme, et c'est là que nous utilisons le fameux point numéro 4 de la liste des propriétés, le module au carré, nous allons l'écrire comme le complexe fois son conjugué. Donc module de z au carré, plus module de z' au carré, plus 2 fois
le module de z fois le module de z'. Je développe le premier produit et j'obtiens zz bar plus z bar plus z bar plus z' bar fois z', moins module de z au carré, moins module de z' au carré, moins 2 fois le module de z fois le module de z'. Mais ici, il y a des termes qui vont se simplifier. Nous savons que z fois z bar est égal au module de z au carré, donc ces deux termes se simplifient. Et nous savons également que z' fois son conjugué est égal au module de z' au carré, donc ces deux termes se simplifient également. Et il nous reste donc le module z fois le conjugué de z', plus z' fois le conjugué de z, moins 2 fois ce produit. Nous allons mettre 2 en facteur, il nous reste le module de zz' bar plus z' bar, le tout sur 2, moins module de z fois module de z'. Et là, il y a une petite astuce. Nous ne savons pas trop quoi faire avec le numérateur ici, mais en fait, il s'agit d'un complexe plus son conjugué, puisque nous pouvons écrire que z' fois z bar, c'est finalement le conjugué de z fois z' bar, le tout bar. Donc, petite astuce, mais qui va débloquer la situation, puisque maintenant, un complexe plus son conjugué, le tout divisé par 2, eh bien c'est égal à la partie réelle de ce complexe. Et puis, dernière petite astuce, j'aurais pu le mettre ici, le faire apparaître une étape avant, le module de z' est égal au module de z' bar, donc je peux rajouter une barre ici. Et nous savons que le produit de deux modules, c'est le module du produit. Et maintenant c'est fini, car nous avons vu précédemment dans les propriétés que la partie réelle d'un complexe est toujours plus petite que son module. Donc ce terme est bien négatif, et c'est exactement ce que nous voulions montrer. Nous avons donc démontré l'inégalité numéro 1. Nous allons maintenant démontrer l'inégalité numéro 2, mais pour la démontrer, je vais avoir besoin d'une partie de l'inégalité numéro 3. Donc je vais tout de suite dire que, puisque le module de moins z est égal au module de z, nous avons module de z moins z', c'est égal au module de z plus moins z', et donc avec l'inégalité numéro 1 que nous venons de montrer, c'est plus petit que le module de z plus ce module de moins z', c'est-à-dire plus petit que le module de z plus le module de z', ce qui est déjà la moitié de la proposition numéro 3. Et ça, je vais m'en servir pour démontrer la proposition numéro 2. Donc pour la proposition numéro 2, nous allons utiliser une petite astuce. Z est égal à z plus z' moins z'. Ce qui s'appelle souvent une apparition-disparition, c'est le genre de petite astuce qui n'a l'air de rien, mais qui finalement intervient assez souvent en maths. Maintenant, nous utilisons la première inégalité, avec ce signe moins, c'est pour ça que j'ai fait le bas de la page précédente juste avant. C'est plus petit que le module de z plus z', plus le module de z'. Et ce module de z', je le repasse à gauche de l'inégalité. J'obtiens ceci. Alors, je vous fais remarquer que ça n'est pas tout à fait ce que nous voulons, c'est la moitié de ce que nous voulons, puisque nous voulons ce résultat avec des valeurs absolues. Alors, petit rappel aussi, c'est important, mais il faut être à l'aise sur ces valeurs absolues. Rappel, dire que la valeur absolue d'un réel est plus petite, alors ici avec a et b dans R1, je vais le noter ici, dire que la valeur absolue de a est plus petite que la valeur absolue de b, c'est équivalent à dire que nous avons à la fois a plus petit que la valeur absolue de b, mais aussi moins a plus petit que la valeur absolue de b. Donc ici j'ai démontré la première ligne, j'ai montré que si ceci c'est a, j'ai démontré que a est plus petit que la valeur absolue de b. Il faut que je le montre aussi pour moins a. Eh bien nous allons refaire la même chose
en échangeant les rôles de z et de z', nous allons écrire que z', c'est z plus z' moins z. Et exactement de la même manière, nous allons obtenir que z', module de z' moins module de z, est plus petit que le module de z plus z'. Et si ce terme-là, et donc ce terme c'est moins a, et nous avons donc bien démontré, avec l'inégalité l'inégalité étoile ici et l'inégalité dièse ici, dièse plus étoile nous implique le résultat. Étoile et dièse impliquent bien que la valeur absolue du module de z moins le module de z' est plus petite que la valeur absolue, le module plutôt, de z plus z'. C'est l'inégalité 2 que nous voulions. En ce qui concerne l'inégalité 3, dans le bas de la page de gauche, ici, je viens déjà d'en démontrer la moitié. L'autre partie se démontre exactement de la même manière, donc je ne vais pas m'y attarder plus. Par contre, maintenant, il faut démontrer le cas d'égalité. Alors, nous remarquons que l'inégalité numéro 1 est une égalité, si et seulement si, dans la page de gauche, ici, dans notre calcul, si et seulement si, ici, nous avons aussi une égalité. Donc c'est ce que je vais écrire ici. 1 est une égalité, si et seulement si, la partie réelle de zz' bar moins le module de zz' bar est égal à 0, donc je vous remontre le calcul précédent. Ici c'est inférieur ou égal, si nous voulons une égalité, il faut bien avoir ceci. C'est-à-dire si et seulement si, la partie réelle de z fois z' bar est égale au module de z fois z' bar. Alors notons petit cœur cette dernière proposition. Nous allons continuer nos équivalences et trouver une autre formulation équivalente à cette phrase petit cœur. Alors ce n'est pas si direct que ça. Si nous avons petit cœur, nous avons donc le réel, partie réelle de z fois z' bar, qui est égal à ce module. Donc si nous avons petit cœur, alors la partie réelle de z fois z' bar est un réel positif. Donc, sachant maintenant qu'il est positif, petit cœur implique que nous pouvons passer au carré et garder une égalité. Par équivalence d'ailleurs. Nous obtenons cela. Mais le module de z fois z' bar, c'est le carré de la partie réelle plus la partie imaginaire. Au carré. Donc, si le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire est égal au carré de la partie réelle, eh bien cela est équivalent à dire que la partie imaginaire au carré est nulle. Ce qui implique que z fois z' bar est un réel. Au carré, non, z fois z' bar, c'est bien ça, est un réel. Donc petit cœur implique que z fois z' bar est un réel, et que sa partie réelle est positive, et donc vous voyez bien que cela implique que z fois z' bar est un réel positif. Bien, maintenant est-ce que la réciproque est vraie? Eh bien celle-là elle est assez simple à vérifier. Si z fois z' bar est un réel positif, il est clair que sa partie réelle est égale à son module. Donc finalement, notre phrase cœur, elle est équivalente à dire que z fois z' bar est un réel positif. Pour pouvoir continuer, nous allons traiter deux cas différents. Si z' est nul, alors il est clair que 1 est une égalité. Et il est clair aussi que 1 fois z' est égal à 0 fois z, puisque cette égalité nous donne 0 égale 0. Ici, ceci joue le rôle de lambda prime, qui est bien un réel strictement positif, et ici, ce 0 va jouer le rôle de lambda, qui est bien un réel positif. Donc, nous avons l'égalité voulue. Il existe bien lambda et lambda prime, deux réels positifs qui ne sont pas nuls tous les deux, tels que lambda prime z' égale lambda z. Donc nous avons l'équivalence que nous voulions. Dans le cas où z' n'est pas nul, nous reprenons notre chaîne d'équivalence,
marqueur est donc équivalent à il existe un lambda, alors je ne vais pas l'appeler lambda, je vais l'appeler mu, il existe mu positif, tel que z fois z' bar est égal à mu. Ce qui est donc équivalent à dire qu'il existe mu positif, tel que z est égal à mu sur z' bar. Je peux bien diviser par z' bar puisque j'ai supposé que z' n'était pas nul. Je continue, cela est équivalent à dire qu'il existe mu positif, tel que z est égal à, et là je vais multiplier par z' en haut et en bas. Alors, je vais avoir z' bar fois z' au dénominateur. Et il se trouve que, alors je vais faire une étape supplémentaire, il existe mu positif tel que z est égal à mu sur module de z' au carré, puisque z' fois z' bar c'est bien le module de z' au carré, fois z'. Ce qui, sans problème, est équivalent à dire que il existe lambda strictement positif et lambda prime positif, tel que, ça c'est un tel que lambda z est égal à lambda prime z'. Ici, il faut bien voir que z c'est une fois z, et donc lambda peut prendre la valeur 1. Et ici, nous avons lambda prime qui est bien un réel positif, puisque mu est positif, et le module de z' est strictement positif. Donc même dans le cas où z' n'est pas nul, nous avons démontré notre cas d'égalité.